édition des rencontres a été extrêmement informative, extrêmement intéressante. C'est vraiment le message qui revient de toutes les activités en atelier, quelles que soient les filières. On a vraiment ressenti une dynamique, et une dynamique à la fois d'information et une dynamique de questionnement. Donc ça, c'est un point que nous considérons tout à fait essentiel en tant que comité scientifique, membre du comité scientifique. Je vais y revenir dans quelques secondes, quelques instants, très très rapidement. Mais ça, c'est un premier point. Et donc, de ce point de vue, je tiens vraiment à remercier très sincèrement tous les participants, tous les intervenants, Rémi Maire, pour l'animation d'une table ronde extrêmement intéressante également, qui a bien synthétisé, qui a bien remis en place les questionnements, les perspectives, les difficultés. Donc il apparaît très clairement qu'en ce qui concerne l'innovation, il n'y a pas une clé unique qui va ouvrir le sésame de l'innovation. Alors qu'est-ce que je retiens de cet ensemble de discussions, d'échanges? Quelques mots-clés de nouveau, qui vraisemblablement qui peuvent s'appliquer si je veux généraliser à l'ensemble des filières. Le premier, c'est transversalité. Ça a été mentionné. Transversalité, nécessité de s'ouvrir à d'autres métiers, à d'autres filières, et donc d'échanger, de travailler en collaboration, de travailler en commun. Transversalité que l'on interprète également en termes de multidisciplinarité, interdisciplinarité. Interdisciplinarité, pas seulement entre disciplines scientifiques, mais également entre acteurs, intégrant le consommateur, le citoyen, je vais dire l'utilisateur ultime, et la raison d'être finalement de toutes nos activités. Et donc là, je pense que c'est un message fort, qu'il faut continuer non seulement à entretenir, mais aussi à développer. Parce que ça nécessite éventuellement des savoirs, de compréhension, de mise à disposition de connaissances très techniques et de thèmes très techniques vers d'autres types d'utilisateurs. Ça m'amène au deuxième message, au deuxième mot-clé, qui est la communication. La communication me semble être un élément essentiel à l'heure actuelle, à la fois vis-à-vis de l'utilisateur et d'autre part vis-à-vis des autres métiers. Qu'est-ce qu'on attend des autres métiers? On vient de parler d'applications, de plantes intelligentes, de technologies de la communication, mais dans l'utilisation, je vais dire, de toutes les technologies nouvelles, de l'information, de la communication. La façon de communiquer est un autre élément tout à fait essentiel. Et donc, de ce point de vue-là, un simple exemple vis-à-vis de la communication, je reprends la question de M. Pluvinage par rapport aux cultures, au potager sur les toits, à la végétalisation, à l'utilisation des balcons. Il est clair que là, la communication, c'est une question qui vient régulièrement à l'esprit du simple citoyen. Oui, mais il y a la pollution en ville, c'est pas propre, est-ce que c'est intelligent d'aller cultiver alors des produits alimentaires alors qu'on est dans des situations très polluées? Et donc là, la communication sur les informations que vous avez, le chercheur a donné en réponse à M. Pluvinage, est un point qui me semble tout à fait essentiel et qui est peut-être du ressort des journalistes d'ailleurs, de créer le lien entre une information très technique qui est disponible, on a des études, on a des analyses qui viennent de l'INRA, qui viennent de centres tout à fait habilités à les faire et qui ne sont pas nécessairement disponibles et donc qui limitent éventuellement l'intérêt ou l'utilisation, le déploiement d'activités dans les domaines, simplement parce qu'il y a une réticence, que le citoyen n'est pas tout à fait informé. Vis-à-vis de la communication, j'ai retenu un autre exemple qui résulte d'une présentation en séance plénière par M. Le Serre, qui nous a donné vraiment de manière extrêmement fouillée des informations sur l'intérêt des fruits et légumes en termes de santé, en termes d'équilibre santé ou en termes de limites de pathologie ou en tout cas d'intervention sur le bien-être en général.
il me semble que de ce point de vue-là, les filières fruits et légumes communiquent relativement peu, n'utilisent pas ces sources d'informations très fortes, très bien documentées, très scientifiques, pour s'en servir, dans le fond, plutôt que strictement dire ben, manger des fruits et légumes, c'est bon pour la santé. Il y a des messages plus précis qui pourraient peut-être être communiqués vis-à-vis du consommateur pour avoir un retour, un intérêt du consommateur pour ces produits, y compris pour les jeunes, puisqu'on a signalé qu'en fruits et légumes, les populations jeunes n'étaient pas trop orientées vers ces produits-là. Il y a à la fois de la communication, et peut-être comprendre pourquoi ils sont pas orientés. Est-ce que le produit n'est pas assez rapide, n'est pas assez facile d'utilisation? Est-ce qu'il faut une présentation différente? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc là, je pense qu'il y a des activités à la fois d'identification des demandes et de communication en retour, de manière à pouvoir correctement cibler, segmenter, cibler et développer les activités d'entreprise qui restent quand même finalement l'objectif final, donc la dynamique économique d'une région, la dynamique économique d'un secteur en relation avec les activités. Et donc, pour terminer, qu'est-ce que je souhaiterais dire, c'est que il me semble qu'un des éléments essentiels, c'est donc d'entretenir une dynamique de connaissances partagées, et en ce sens, les rencontres du végétal de cette année ont été extrêmement intéressantes de ce point de vue-là, une dynamique de connaissances partagées, et soutenir un esprit de recherche, c'est-à-dire un esprit de compréhension, de progression, pas seulement de recherche scientifique, bien sûr, en tant que chercheur. On a le souci de comprendre, de toujours se reposer des questions dès qu'on a une réponse pour aller plus loin, mais un esprit de recherche en s'ouvrant, en décloisonnant et en cherchant de nouvelles opportunités. Y a-t-il de nouveaux substrats? Peut-on utiliser différemment les déchets d'une entreprise pour faire un produit qui a un intérêt? Donc là, c'est ce que j'appelle l'esprit de recherche et l'esprit de communication et de collaboration dans une optique déterminée. Et donc, je souhaiterais ajouter un tout dernier commentaire, et que je trouve qui a été bien mis également en évidence, ou en tout cas qui apparaît dans cette édition-ci, c'est la participation des jeunes diplômés, de doctorants, aux éditions, la communication de leurs recherches, de leur intérêt, de leur activité dans le contexte du végétal spécialisé. Je pense que c'est un élément essentiel. Il faut à la fois faire confiance aux jeunes, c'est eux qui vont avoir le souci de développer, d'utiliser, d'entrer dans ces situations complexes de décloisonnement, de transversalité, de transdisciplinarité, et leur faire confiance et les intégrer le plus rapidement possible dans toutes les questions, y compris les questions qui sont les questions typiquement d'entreprise, des questions plus difficiles de marché, segmentation de marché et d'analyse particulière. Et donc, dernier élément sur lequel je voudrais peut-être alors plutôt communiquer, ça c'est un résultat du conseil scientifique. Il nous a semblé qu'il pourrait être utile, d'ailleurs c'est un des objectifs des rencontres, de ce qu'on appelle boucler la boucle, de la raison d'être des rencontres, en tirant les conclusions et en faisant remonter des questions de recherche, des questions d'expérimentation qui ne sont pas, qui devraient être documentées, qui ne sont pas suffisamment comprises pour pouvoir progresser plus loin. Et donc là, c'est une action que nous allons mettre en place. On s'est mis d'accord en conseil scientifique pour travailler dans ce contexte-là, pour arriver avec des conclusions, et des conclusions qui pourraient être mises à disposition de toutes les filières. Bon, chacun a été dans des ateliers thématiques, et donc n'a pas nécessairement eu une information suffisamment précise ou suffisamment claire sur les autres éléments des filières. Notre souci, c'est d'entrer maintenant dans ce bouclage et dans cette conclusion ultime que l'on peut tirer que dans les quelques semaines qui vont venir. Il est difficile, M. Maire a fait une excellente synthèse qui va d'ailleurs
nous servir de départ. J'en ai en parler dans quelques minutes. Une excellente synthèse, mais nous souhaiterions la compléter, aller plus loin pour identifier des territoires de recherche qui seraient nécessaires d'activer dans le contexte, dans les questions qui ont été traitées au cours de cette édition des rencontres. Et enfin, pour terminer, je souhaite vraiment remercier les différents participants, que ce soit en tant qu'auditeur, que ce soit en tant qu'intervenant, que ce soit en tant qu'organisateur. Je n'oublie pas tout ce qui a été préparé en amont, tous les comités d'accompagnement, comités de pilotage, comités scientifiques. Donc la participation des uns et des autres a été l'implication a été extrêmement forte, la participation tout à fait active, et je pense que c'est un des éléments de succès de cet échange que l'on souhaite mettre en place dans les rencontres et sur le végétal spécialisé. Et donc, je vous demanderai d'applaudir tous les participants.